Ok, chers développeurs, nous retournons à notre cours avec la mise à jour des résolveurs mutations. Et dans ce cours, bien évidemment, nous allons commencer par définir le plan que nous devons mettre en place pour effectivement mettre à jour les mutations résolveurs. Alors, ce que nous devons faire, c'est très simple, deux étapes. Nous devons établir la connexion avec la base de données pour y avoir accès. Et une fois l'accès à la base de données, nous devons, à partir de l'identifiant d'une annonce, supprimer cette annonce. Donc, l'identifiant qui est marqué par ID. Et c'est ce que nous avons spécifié dans notre schéma. Supprimer le logement, on doit fournir l'identifiant et le logement doit être supprimé. Donc, dans notre première implémentation, lorsque l'on faisait cela avec la base de données locale, c'était cette formule que nous avions employée. Bien évidemment, cette formule n'a plus sa place et nous devons la supprimer. Ce que nous allons faire. Alors, la première étape, comme nous avons dit, c'est avoir accès à la base de données. Établir la connexion avec la base de données, c'est ce que nous allons faire. Nous allons return wait. Return, là, j'ai l'impression que c'est un mot qui n'a pas sa place puisque nous utilisons les arrow fonctions, mais je vais bien évidemment le laisser parce que c'est un cours, c'est pas un cours professionnel, bien évidemment. Et on peut se permettre pas du n'importe quoi, mais on peut se permettre quelques largesses. Alors, pour avoir accès à notre base de données, nous allons faire pareil que précédemment. Nous allons faire notre contexte et appeler bien évidemment DB logement. Ce que nous avons fait ici et qui nous a permis d'avoir accès à DB logement. Donc, à travers la manifestation de contexte, nous avons bien évidemment connecté notre base de données avec ce résolveur. La connexion étant établie, nous devons bien évidemment, je ne fais que citer les bien évidemment, mais je vais continuer. Nous devons donc supprimer notre logement. Nous devons appliquer cette étape. Et pour supprimer le logement, il y a la documentation qui nous accompagne. Dans la documentation, je l'ai bien dit, vous avez ici delete et documents. J'ai mis le lien pour que vous puissiez consulter cela, ce lien-ci. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, il est fort probable que les liens aient changé. Donc, vous pouvez toujours faire une recherche MongoDB, delete et documents. Alors, la documentation est claire. Il y a une fonction delete one qui permet de supprimer le document dans une collection. Et cette fonction delete document prend en paramètre un objet, un query dans lequel on spécifie ce qu'il va utiliser pour matcher les documents à supprimer. Alors, si vous ne spécifiez rien dans cette fonction, si vous ne spécifiez rien comme cela est fait ici, il va forcément supprimer tous les documents de votre collection. Et nous n'avons pas réfléchi là-dessus parce que nous devons bien évidemment spécifier l'idée que nous avons mentionnée ici comme argument. C'est l'argument que nous devons fournir à MongoDB pour qu'il puisse supprimer le document qui a l'idée correspondant à ce que nous avons fourni. Donc, nous n'avons pas de souci à ce niveau. Mais je ne vais pas utiliser delete one. Je vais utiliser la même fonction qui a été utilisée pour le cours, qui est find one and delete, qui est précisé ici. If your application requires the delete document after deletion, consider using the... Voilà. Donc, nous voulons que notre application supprime le document et une fois supprimé, la fiche de document supprimée pour que nous ayons confirmation et la fonction
qui permet de faire cela, c'est find and one and delete. C'est que cela dit we shall similar interface to delete one but also return the delete document. Donc c'est cette fonction que nous voulons. Et voilà, il y a les détails par rapport à la fonction. C'est comme cela a été dit, c'est la même interface que delete one. Vous devez spécifier dans ici là quel est ce que vous voulez comme filtre par rapport à la suppression de votre document. Donc nous allons donc appeler delete document qui est notre collection en sous-main et nous allons choisir bien évidemment, je vais regarder, c'est find one and delete. Ok, je dois être correct sur la syntaxe. Find one and delete et en majuscule ou en minuscule. One and delete. Ok, find one and delete. Cela veut dire que dans vous voyez bien, cela me donne collection.find one and delete. Donc, il reconnaît, il me dit, je dois mettre un filtre là, en option. C'est déjà spécifié. On doit mettre un filtre. Et si je mets ainsi et je ne mets pas de filtre, bien évidemment, cela va supprimer l'ensemble des documents. Normalement, le filtre que je dois mettre, c'est ID. Ici, là. Pour dire à MongoDB, si tu as ceci, si ceci correspond à ceci, cela renvoie là, tu me supprimes le document. Donc, on va donc cliquer enregistrer. Ah, ok. J'ai fait le bon. Ok. Donc, si je fournis l'idée ici, forcément, il y aura suppression. Alors, sauf que à ce niveau, les choses sont correctes. Il faut fournir l'idée. Donc, l'identifiant du document. Sauf que l'identifiant du document dans le cadre de MongoDB, nous avons modifié au départ l'identifiant de notre document. C'était l'idée manuelle que nous avions établie. Mais MongoDB, lorsque nous avons sollicité la base de données à l'as de MongoDB, nous avons bien constaté que notre identifiant, MongoDB a un identifiant unique qui est généré pour tous les documents. Donc tous les documents ont cet identifiant avec -.id, objet id, et entre parenthèses, il y a toute une série de chiffres. Donc, cet identifiant unique généré par MongoDB, c'est une propriété avec -id qui est encadrée par une fonction objet id avec une chaîne de caractères, puisque c'est entre guillemets. Alors, lorsque vous allez dans la documentation, vous voyez bien que objet ID, bien évidemment, c'est une méthode adossée à MongoDB, propre à MongoDB. C'est pour cela que vous voyez bien la référence Mongo Shell méthode. Et cette méthode, entre parenthèses, prend un truc hexadécimal. Donc, vous voyez bien ceci, la spécification, le champ hexadécimal, le type string. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Donc, c'est cette référence-ci que MongoDB offre. Donc, si nous voulons, bien évidemment, fournir cette idée à MongoDB pour que cela supprime. Donc, supposons que moi, je voudrais utiliser ceci. Là. Je voulais supprimer cette annonce-ci avec ceci. Je veux fournir ce 6.0 à MongoDB. Comment je dois faire pour fournir cela à MongoDB pour qu'il puisse
savoir que cela est rattaché à cette propriété ID? Eh bien, c'est très simple. Il suffit juste d'aller là dans notre résolveur, de dire plutôt, voilà comment toi tu vas filtrer. Moi, je voudrais que tu supprimes de ce qu'il y a. Tu supprimes l'annonce qui a le champ ID. Et cette annonce doit être objet. Et je vais être chez objet ID. Voilà, objet ID. Est-ce que c'est... Parce que normalement, ça... J'ai oublié. J'ai idée. Bah, je mets entre parenthèses. J'espère que c'est la bonne fonction. Attendez. Non, c'est objet ID avec... c'est ainsi, objet ID. C'est pas objet. Il ne faudrait pas que ça m'importe parce que je vois là. C'est bien évidemment du BSOM. C'est... ID, c'est ceci. ID entre parenthèses et ID. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque je présente les choses ainsi, c'est pour dire, si moi, je fournis cette identification-ci, ceci, ce chiffre-ci, à MongoDB, il doit repérer cette référence et supprimer. Donc, je pense que c'est correct à ce niveau. Bon, nous allons donc faire notre premier test pour voir si les choses sont correctes. Et j'ai choisi volontairement de mettre des parties du cours. Alors, je reçois une première erreur. Il me dit, ah oui, ils ont les async function. C'est compliqué, hein? Ici, await donne, là-bas dedans, il refuse. Ah oui, je n'ai pas mis la synchronisation. Là, c'est bon. Waouh. Je vous assure, c'est pas évident, hein? Mais on va y arriver. Ok, bon, le serveur a été lancé. On va essayer de voir si les choses donnent bien. Je vais essayer de... Je ne dis pas que les méthodes que j'emploie sont des méthodes parfaites. Je vais essayer de copier l'idée. Vous avez vu l'idée de la première annonce. Et je vais cliquer à supprimer mutation. Bien évidemment, mutation. Supprimer logement. Je vais prettify ça. Et je vais demander qu'il m'affiche bien évidemment l'idée du logement supprimé, prettify. Le titre du logement supprimé et l'adresse du logement supprimé. Et vous voyez bien évidemment que lorsque cela est présenté ainsi, il y a toujours une erreur, le bouton rouge là qui apparaît. Cela veut dire qu'il y a un souci au niveau de... un souci. Et si vous allez dans la définition du schéma, vous verrez que on a dit qu'on doit fournir obligatoirement l'idée. Alors, c'est ce que nous allons faire. Et vous voyez bien, il spécifie que non, il fournit l'idée en paramètre obligatoire. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons mettre ID. Qu'est-ce que je vais... Est-ce que c'est ça? C'est correct là-bas?
Ok, j'ai fourni mon identifiant et je vais cliquer pour voir ce que ça va donner. Alors, canon de return null for non null fiel logement point tiré bas id. Alors, on va aller au niveau de ceci pour voir si cela a supprimé. J'ai bien dit que ce n'est pas des méthodes parfaites, on fait juste du proof of concept. On veut juste tester si notre API répond correctement. Nous allons voir. Il y a un souci. Il y a bien évidemment un souci. Bien évidemment, l'annonce a été supprimée, mais j'ai pas eu de retour. Et cela n'est pas correct du tout. Vous voyez bien cette annonce. Lorsque vous allez là, elle a été supprimée, mais nous n'avons pas de retour. Normalement, nous devrions avoir le retour pour cette annonce. La transaction a marché, mais au niveau du message, il y a erreur. Alors, je vais me retrouver dans le même souci que la fois précédente. Même souci que la fois précédente. Ce qu'on va faire, je vais... Non. C'est MongoDB. C'est une méthode qui est... C'est une méthode qui est fait partie de du shell MongoDB. Ce que nous avons installé parce que nous avons installé MongoDB. Donc, je vais procéder ainsi. ID objet ID. Je vais encore essayer pour voir si quelque chose me sera. Bon, là je vais copier. Non, je vais pas copier. Je vais afficher les différents logements rapidement. Ok, ça m'affiche. Je vais essayer de copier ceci et je vais encore tester pour voir. Titre, adresse et même l'idée, hein? C'est possible. Et image. Ok, supprimer le logement. Nous allons faire comme nous avons fait la fois passée. Nous allons lui donner l'idée et nous allons spécifier. Et nous allons voir si il y a retour. Pareil, il n'y a pas retour. Et si on va ici, on verra bien que le logement a été supprimé. On va vérifier. Vous voyez bien, le logement a été supprimé, mais il n'y a pas de retour. Mais ça, quel est le problème? Je pense bien find one and delete, c'est le principal, la principale mission de find one and delete. Find one and delete a pour principale mission de
Est-ce qu'il y a un souci au niveau de mes choix? Et objet ID, lui, il est quoi? Et c'est la même chose. Oh. Alors là, je tombe des nues. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire à ce niveau? Alors, comme c'est une classe, créons une nouvelle instance. On va voir ce que ça va donner. Bon, il ne reste juste qu'une seule donnée. Nous allons tester la seule donnée là. Query. Ok. Nous allons donc copier. C'est la dernière donnée, donc si on se bute, je serai obligé d'insérer encore les données pour procéder au test. Dans tous les cas, cela répond bien évidemment à la même situation que j'ai eue dans la précédente vidéo. Sauf que ce serait dramatique que je me retrouve dans la même situation. Image. Bon, là maintenant, je vais fournir le truc à ID. Deux points. Le réel problème n'est que find one and delete ne retourne pas les données supprimées et bien évidemment cela me pose des soucis puisque c'est ce que demande la documentation et lorsqu'il y a erreur au niveau, oh mon dieu, attendez, il faut que je lise bien. Cannot return null for non-null logement. Ah, attention, est-ce que ce n'est pas au niveau, un instant, je vais actualiser pour voir. Il n'y a rien. La suppression s'est faite. Je pense que l'erreur peut-être peut être au niveau de... Qu'est-ce qui se passe? Oui. L'erreur peut se situer au niveau de... Ok. L'erreur peut se situer à ce niveau. Je pense que je spécifie l'idée ici. Je me dis que c'est à ce niveau. Il n'arrive pas. En fait, j'ai spécifié ID ici comme l'identifiant principal. Pourtant, dans le logement, ID n'est pas l'identifiant principal. ID est plutôt de type string. Donc, je me dis, ça c'est une hypothèse que cela peut provenir à ce niveau-là. Donc, je fais automatiquement la correction. Et je vais voir ce que ça va donner. Je fais la correction. Je relance le serveur. Je vais maintenant au niveau de mon database.
Je vais encore réapprovisionner mes données. Voilà pourquoi c'est intéressant ce que je n'ai pas supprimé ça. Non. Ce n'est pas ça, c'est plutôt quelle est la formule que j'utilise? Insert mini. Bon. Insert mini. Et je choisis bien évidemment force base de données hébergement.0. Là, je pense que vous vous souvenez de cette opération que j'ai faite au départ, où je vais donc ici pour voir si mes données ont été insérées. C'est bon, les données ont été insérées et je vais maintenant, une fois que mes données sont insérées, je reviens à la situation précédente. Je masque mes données. Je masque la fonction que j'ai utilisée pour insérer mes données. Je masque l'exécution de ma fonction. Je masque ce que j'ai utilisé. Mon Dieu. Ok. C'est bon, maintenant je peux revenir à ma fenêtre principale. Et là, je peux encore procéder à mes tests. Je fais d'abord du query logement et j'appelle l'idée. Ok, ça me donne 3 idées. Je fais ma copie et là je peux aller maintenant tester encore si les choses se passent de la même façon. Là on met entre parenthèses. Est-ce que là c'est cool ce que je suis en train de faire? Là ça me propose directement l'idée. Ici non, c'est pas bon. Je pense pas que c'est la bonne méthode. Dès que les choses ont été conçues, c'est pas la bonne méthode. C'est pas ça que ça devait me proposer. Nous avons conçu nos serveurs pour qu'ils prennent idée. Mais quel est le problème? Mais aux mêmes causes, les mêmes conséquences. Donc forcément, si je ne change rien, c'est clair que je vais me retrouver avec le même souci. Où se situe le problème?
Je suis déjà... Waouh, 30 minutes, c'est pas possible. 30 minutes en tournant en rond, je pense qu'il faudrait que je fasse comme la dernière fois, je mette pause et voilà, j'essaie de trouver une solution plus intéressante. Bon, en 32 minutes, je vais mettre pause et puis je vais voir ce qui n'est pas correct. Je ne peux pas continuer dans cette lancée. Alors, on va essayer de voir pourquoi les choses ne se déroulent pas comme prévu. De mon point de vue, tout est correct. Ok, faisons ce test et puis si cela ne marche pas, écoutez, on va prendre congé pour quelques investigations. Ok, je reçois le même logement. On dit canon de retenue logement.id. Supprimer logement. Pas de supprimer logement. Ok. J'ai l'impression que le problème se situe avec la définition de mon schéma. Le problème se situe à ce niveau, au niveau de la définition de mon schéma. Et je pense que c'est là où je pêche. Bon, essayons bien la méthode que j'avais d'abord ici. Essayons cette méthode. Ça peut paraître bancal, mais on va voir. Je ne veux pas entrer dans les a priori. C'est fastidieux, hein, tout le temps de faire. Ok. Vous voyez bien que la suppression s'opère. Donc, forcément, c'est plutôt au niveau de rendu des données. Voyons voir ce que ça va donner si je mets ceci. Expect name font string. Il attend plutôt un nom. Quel nom il attend? C'est pas possible. Demande au serveur. Je pense que je suis en train de faire du puits vaudou. Je vais arrêter la vidéo comme la fois passée, puis je vais essayer de voir ça de façon plus spécifique. Cela ne sert à rien d'essayer les mêmes méthodes qui ne marchent pas. Quand ça ne marche pas, il faut s'arrêter et constater pourquoi les choses ne marchent pas. Sinon, je vais me retrouver dans une situation très inconfortable où je suis en train de faire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Je pense que c'est la meilleure des méthodes
Au moins, il y a un côté sur lequel on peut être satisfait, c'est que euh, euh, le, le, le résolveur mutation, il fonctionne bien. Sur ce côté, on peut être satisfait puisqu'il fait des suppressions. Maintenant, c'est le retour des données qui pose le problème. Et il y a soit un souci avec mon... Il y a soit un retour, une erreur, soit avec... oh, mon Dieu. Il y a une erreur soit avec ma définition de schéma, ou du moins je devais modifier ma définition de schéma, soit il y a une erreur sur la façon dont j'ai conçu ce résolveur-ci. Peut-être pas au niveau de cette fonction, mais au niveau de la gestion des identifiants qui semble différent. Donc il faudrait que je voie tout cela en backstage. Ok, à tout de suite pour une nouvelle vidéo pour balayer cela. Cela me donne le temps d'entrer au labo et de faire les recherches. À tout de suite.